Bonjour à tous, c'est Maxence Rigotier de blogcoursapied.com. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je voulais un petit peu revenir quels sont les entraînements, les différents types d'entraînements de 10 km que vous pouvez faire pour atteindre votre objectif chronométrique en compétition. Alors, un lecteur du blog qui s'appelle Christophe m'a donné donc une adresse d'un site il y a quelques semaines et du coup j'ai trouvé que c'était très intéressant l'adresse de ce site et j'ai testé également moi-même les différents types d'entraînement et du coup, je me suis dit que ce serait sympa de vous le partager également. Donc merci Christophe déjà de m'avoir transmis ce site. Et nous allons voir ensemble un peu les différents plans d'entraînement qu'offre Sporting Performance. J'ai mis le lien de ce site juste en dessous de la vidéo. Donc, il y a quatre types d'entraînement, 6 fois 1000, 5 fois 1200, 4 fois 1600 ou 3 fois 2000. Donc, on va voir un petit peu un par un. Également, si vous voulez traduire la page, vous cliquez sur le bouton voulez-vous traduire la page. Il y a de grandes chances que vous ayez donc cette barre d'outils dans Google Chrome. Alors concernant les 1000 mètres, c'est très simple. En fonction de votre niveau d'entraînement, alors si vous voulez courir le 10 km là par exemple en 28 minutes, il y a donc c'est 6 fois 1000 le type de séance qu'il faut faire. Il faut faire le 1000 mètres en 2 minutes 43 et vous avez 50-55 secondes de récupération, donc environ 200 mètres où il faut trottiner pour aller jusqu'aux 1000 mètres. Donc c'est type d'entraînement, il faut le faire sur une piste d'athlétisme pour que ça soit assez précis. Alors je vais prendre un autre exemple. Donc là, vous voyez un petit peu donc exactement le temps de passage sur le 1000 mètres. Par exemple, donc 1 1000 mètres, vous le faites en 3 minutes et 1 seconde si vous voulez courir en 31 minutes. Et votre temps de récupération est de seulement 55-60 secondes. Alors on va prendre un autre exemple plus facile. Par exemple, 45 minutes. Alors, si vous voulez courir le 10 km en 45 minutes, vous faites 6 fois 1000 mètres. Le 1000 mètres, vous le courez en 4 minutes et 22 secondes. Et entre chaque 1000 mètres, vous avez 75 à 80 secondes de récupération. Alors si vous faites un petit peu des 1000 mètres d'habitude, vous faites sûrement un petit tour de récupération en footing sur le stade. Là, les 1000 mètres sont un petit peu plus lents qu'un 1000 mètres classique si vous préparez donc un 10 km en 45 minutes, car le temps de récupération est assez faible, hein, seulement 75 à 80 secondes. Alors vous posez peut-être la question suivante, qu'est-ce que l'on ressent en faisant ce type d'entraînement? Alors, qu'est-ce que j'ai ressenti? C'est assez simple. C'est assez dur à partir du quatrième. Moi qui souhaite courir le 10 km en moins de 35 minutes, enchaîner des 1000 mètres en 3 minutes 24 à partir du quatrième, cela devient assez difficile pour une seule et unique raison, c'est par rapport au temps de récupération qui est assez court. Et du coup, avec un temps de récupération assez court, la séance est assez difficile par rapport à cela, hein. Concernant le souffle, tout ça, c'est un petit peu plus dur. Mais je pense que ce type de séance peut vraiment vous faire progresser dans votre objectif de 10 km. Honnêtement, c'est à tester, hein, comme à chaque fois que je fais différentes vidéos. Peut-être que pour vous, ça va être trop dur. Donc si c'est trop dur, vous pouvez enlever par exemple un 1000 mètres et n'en faire que 5, ou augmenter un petit peu le temps de récupération si vraiment vous êtes vous ne pouvez plus du tout souffler, vous êtes asphyxié, mort, etc. Donc ce qui est possible également.
adapté toujours en fonction de votre niveau et de votre besoin. Et là, c'est ça qui est formidable. C'est en fonction de votre niveau, vous savez exactement quel est le rythme que vous devez faire et également quel est le temps de récupération que vous pouvez vous accorder. Alors là, on a vu les 1000 mètres. Concernant les 1200 mètres, c'est exactement pareil, hein. Si par exemple vous voulez courir le 10 km en 40 minutes, 5 fois 1200 mètres, vous devez faire le 1200 mètres en 4 minutes 39, donc chaque 1200 mètres en 4 minutes 39 secondes, et vous accordez entre 70 et 75 secondes de récupération, donc entre 1 minute et 1 minute 15 de récupération. Alors, concernant les 1600 mètres, une nouvelle fois, c'est encore la même chose. Et si vous êtes débutant, je ne fais que parler depuis quelques minutes de 30 minutes, 35 minutes, 40 minutes. Mais c'est ça qui est formidable avec ce site, c'est que si vous préparez un 10 km en 1 heure, il y a également votre niveau qui est indiqué. Donc pour faire un 10 km en 1 heure, vous faites 4 fois 1600 mètres, donc chaque 1600 mètres en 9 minutes 19 secondes avec 110 à 115 secondes de récupération entre chaque 1600 mètres. Donc c'est assez pratique. La seule difficulté que je noterais par rapport à tout ça, c'est que pour que ça soit précis, il faut être sur une piste d'athlétisme. Donc si vous n'avez aucune piste d'athlétisme, vous pouvez le faire sur un parcours le plus plat possible. Et entre guillemets, avec votre voiture, vous allez mesurer 1600 mètres, vous savez à peu près exactement. Ça sera un petit peu biaisé, mais ça sera toujours mieux que rien pour toujours vous entraîner et du coup ça vous permettra d'atteindre vos objectifs de 10 km. Et le dernier type de séance, c'est donc 3 fois 2000 mètres. Donc c'est comme les choses précédentes. Le temps que vous voulez réaliser sur 10 km, 3 fois 2000 mètres, le temps que vous devez réaliser sur chaque 2000 mètres et le temps de récupération que vous devez faire entre chaque 2000 mètres. Donc, avec des temps de récupération aussi courts, il faut trottiner un tout petit peu. C'est de la récupération active. Conclusion, 4 types d'entraînement pour atteindre vos objectifs sur 10 km. Alors vous pouvez faire des 6 fois 1000, 5 fois 1200, 4 fois 1600 mètres ou 3 fois 2000 mètres, hein. C'est très varié, c'est pour toujours ne pas être dans la monotonie des entraînements et un petit peu varier les différents types de distances que vous pouvez courir. Et vous, faites-vous des 1000 mètres, 1200 mètres, 1600 mètres et 2000 mètres dans vos entraînements de course à pied pour préparer un 10 km. Laissez-moi votre avis dans les commentaires du blog juste en dessous de cette vidéo. Une nouvelle fois, grâce à un lecteur du blog, cela m'a permis de découvrir ce site. Je suis très heureux également de pouvoir vous en faire bénéficier. Donc, comme à chaque fois, hein, laissez-moi votre avis dans les commentaires du blog. Cela me fera très plaisir de lire votre commentaire et également cela permet d'aider chacun d'entre nous pour avancer dans nos objectifs de course à pied. C'était Maxence Rigotier de blogcoursapied.com. Si vous regardez cette vidéo sur YouTube, je vous invite donc à taper blog course à pied dans Google et vous allez tomber directement sur mon blog. Donc sur mon blog, j'offre beaucoup de vidéos d'entraînement, également comment perdre du poids, des interviews vidéo, etc. Beaucoup de choses qui pourraient vraiment vous intéresser. Donc je vous invite à les découvrir dès à présent en allant sur l'URL de mon blog blogcoursapied.com. À bientôt pour de nouvelles vidéos et pour de nouvelles interviews. Je vous dis à bientôt pour la suite de l'aventure.